Salut! Alors, maintenant que j'ai fini de vous parler de mon road trip sur mon blog, il est grand temps, au bout de 2 mois, de vous faire le bilan de mon année au pair. Donc pour vous faire la vidéo du bilan, j'ai pris un cahier, des feuilles et j'ai marqué tout ce que je souhaitais dire dans le bilan en faisant différentes parties. Ça va être simple, je vais commencer par vous parler de l'anglais parce que bon bah c'est un peu pour ça que je suis partie, hein, on va pas se mentir. Après je vais vous parler du travail au pair, ce que j'ai pu en penser. Et puis enfin je vais vous parler de mon année en général. L'anglais. Déjà ça va être clair, c'est pour ça que je suis partie. Quand je suis partie j'avais pas non plus un niveau très nul. Ça allait, je m'en sortais plutôt bien. Mais c'était pas le niveau que moi personnellement je recherchais. Quand j'ai passé mon entretien, il me semble que j'avais un niveau intermédiaire. Donc bon bah c'est la moyenne, hein, on se convient avec ça. Donc le but de mon expérience de partir, c'était évidemment l'anglais, comme je pense que 99,9% des personnes qui partent à l'étranger. Avant que je parte, je lisais déjà un peu en anglais, je suivais des séries en anglais, mais par contre il était hors de question que je regarde une série sans avoir les sous-titres quoi, c'était vraiment impensable. Après un an, je tiens une conversation sans difficulté, je me fais très bien comprendre, on me comprend très bien. Je dirais pas bilingue parce que j'ai pas non plus tout le vocabulaire recherché, mais des exemples tels que quand on a crevé pendant notre trip, j'ai eu aucun souci à expliquer que le pneu était crevé, que j'avais besoin qu'il le change, excusez-moi, et donc vraiment non, je tiens une conversation, je comprends, je regarde des films, je lis, je peux aller au cinéma. Maintenant mes séries je les regarde sans sous-titres, je comprends tout. Un truc qui m'a prouvé que je le comprenais très bien, c'est que je pouvais être sur mon téléphone en regardant mon film ou ma série. J'avais aucun souci de me dire que je pouvais être sur mon téléphone, je pouvais faire autre chose tout en comprenant ce que j'entendais en fait. Par exemple là j'ai été passer un concours, il y avait une partie en anglais donc oral. L'oral avant ça me posait tout le temps un problème, je ne comprenais rien. Ça a été assez compliqué quoi d'avoir les 3 écoutes, je comprenais rien, je pouvais pas faire un résumé. Là bon je comprenais tout dès le début et puis j'ai tout répondu et en le temps de l'écoute tout était fini quoi. Donc vraiment un niveau qui me convient. Je fais quand même des fautes d'inattention, je suis pas parfaite en anglais comme je ne le suis pas en français. De toute façon la perfection n'existe pas, mais oui je fais encore certaines fautes avec certains temps que je suis pas sûre. En soi je n'ai pas à me plaindre. Les conseils que j'aurais à vous donner pour que vous atteigniez un bon niveau d'anglais. Quand on part à l'étranger, on a l'instinct d'aller directement vers les Français. Moi j'avais des Françaises dans mon groupe, mais la personne que j'ai rencontrée c'était une Danoise quand je suis arrivée, donc dans ma première famille. J'ai rencontré Catherine, j'ai directement eu le feeling, je suis restée avec elle et le fait d'être avec des personnes étrangères, je ne parlais pas danois, elle ne parlait pas français, donc évidemment on parlait anglais et ça m'a permis d'évoluer énormément. Après, faites en sorte d'avoir une famille américaine ou anglaise, pas forcément où il n'y a pas du tout de français. On peut vous demander de parler aux enfants en français, c'est pas un souci. S'il y a une personne de la famille qui parle en français, le père ou la mère, c'est pas forcément un souci. Vous pouvez dire que vous voulez vraiment développer votre anglais, donc est-ce qu'ils peuvent vous aider? Je pense qu'ils comprendront. J'ai des amis à qui c'est déjà arrivé qui ont le père ou la mère qui est français et maintenant elles ont un niveau d'anglais très bon quoi, donc c'est pas un problème. Essayez de regarder les films au début en version sous-titrée, donc en anglais version sous-titrée, parce que déjà vous allez lire en français mais votre cerveau va entendre l'anglais et vous allez vous mémoriser des mots et vous allez vous développer et à un moment donné vous allez être capable de pouvoir regarder ces films, d'aller au cinéma sans avoir besoin des sous-titres. Essayez de lire en anglais aussi, même pas forcément un livre, hein, mais je sais pas, un magazine People, bref, toutes ces petites choses vont vous aider. Le travail au pair. Non, plus sérieusement, je vais pas vous faire peur, c'est pas non plus si atroce que ça dépend de plein de choses. Il y a des points positifs, hein. C'est une expérience très enrichissante. Le fait de travailler avec les enfants,
ça vous donne une très grosse expérience avec les enfants, ça vous permet de vous rendre compte de beaucoup de choses. Non, je ne veux pas d'enfants maintenant. Merci, ça ira. Non. Très enrichissant, vous allez développer des qualités, vous allez être plus responsable, vous allez être plus autonome et vous allez prendre des initiatives. Et ça, c'est super important dans le monde du travail parce que maintenant, je peux dire que je suis polyvalente, je peux faire plusieurs tâches à la fois et que ça me dérange pas parce que voilà, j'ai su garder les enfants mais faire le ménage vous apporte des qualités qui sont super importantes pour vous personnellement et pour vous professionnellement. Donc c'est que un plus. Je suis contente de m'être dit j'ai pris une année en dehors de l'école, je vais à l'étranger mais je vais pas en école parce que je vais apprendre des choses qu'on ne m'apprend pas à l'école. C'est clairement une leçon de vie, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire. C'est découvrir un nouveau mode de vie qui est tout complètement différent d'une autre parce qu'aucun mode de vie ne se ressemble. C'est pas à vous d'imposer votre mode de vie, c'est à vous de vous y habituer. Et parfois c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes manières de vivre. Et voilà, des fois ça dérange, mais on dit rien, on s'y fait et on n'a pas le choix. Mais bon, c'est comme ça qu'on s'ouvre aux autres, c'est comme ça qu'on ouvre notre esprit. C'est très important d'avoir l'esprit ouvert sur beaucoup plus de choses. Et en plus, ça vous apporte d'autres manières de vivre à vous en fait. Je suis contente d'avoir eu un autre mode de vie, d'avoir goûté un autre mode de vie et de pouvoir améliorer le mien, d'avoir après mon propre mode de vie. C'est aussi une très bonne manière d'apprendre la langue. Passons aux points négatifs. Voilà, il y a des points positifs et il y a points négatifs. Il y en a pas mal. On va pas se le cacher. On partage le quotidien d'une famille qui n'est pas la nôtre, qui n'a pas nos habitudes, qui n'a pas notre rythme de vie. Et c'est parfois compliqué. Il faut s'habituer aux personnes qui n'ont pas le même caractère que nous, qui n'ont pas la même manière de vivre, qui n'ont pas la même éducation. Voilà, il faut savoir sourire, dire d'accord, oui. Donc, qui dit vivre dans une famille, dit aussi vivre dans une maison. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à ne pas se sentir chez nous, c'est-à-dire être chez nous sans être chez nous. Et il y a des hosts qui le font très bien comprendre. Bon, pour ma part, j'ai eu de la chance. La première chose que ma host m'a dit quand je suis arrivée dans la maison, je me rappelle très bien, c'est « Je ne veux pas t'entendre me demander si tu peux manger quelque chose. Tu prends, tu ouvres le frigo, tu prends, tu te sers. » C'était la même chose pour la piscine, le jacuzzi, bref, c'était la même chose pour tout. Ils m'ont toujours mis à l'aise. On s'investit énormément dans l'éducation des enfants sans que ça soit forcément reconnu. Bon bah ça hein, c'est les parents quoi. Il y a parfois un peu la tendance d'impression de gêner. Moi j'avais un peu l'impression d'être de trop. Si je ne travaillais pas et qu'il y avait un brunch ou que bref ma famille avait du monde à la maison, je n'ai jamais été invitée. Certes après si je travaillais là j'étais pas invitée, j'étais là quoi, en même temps que je travaillais. C'est pas un sentiment général que toutes les au pairs ont, ça dépend vraiment de votre famille, ça dépend comment ils vous mettent à l'aise. Moi pour ma part, je sais que j'étais pas partie intégrante de la famille comme j'aurais souhaité l'être, mais bon. Ceux qui choisissent, les hosts attendent énormément. Ils attendent énormément de votre travail, ils vous en demandent plus que eux-mêmes ne feront avec leurs enfants ou ne feront en règle générale. C'est pesant parce qu'on se met la pression. Moi je me mettais la pression tous les jours, je faisais 3 fois le tour de la maison pour être sûre que je n'avais rien oublié. Et voilà, alors quand c'est avec les enfants, ça se comprend, c'est un peu dur et puis bon du coup ils nous en demandent plus mais ne nous remercient pas forcément au même niveau. Donc voilà, les hosts ne comprennent pas forcément qu'on puisse être fatigué. Je sais que mes hosts ne réalisaient pas que le boulot d'au pair c'était un boulot comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a des horaires où on fait des choses et que ça nous fatigue. Ils ne comprenaient pas que par exemple je puisse être crevée parce que je faisais des journées de 12 heures. Une fois j'étais malade comme un chien, il n'était pas question que j'aille me reposer. Ah non, attends, tu es malade, tu fais rien, c'est pas un travail, pas grave. Ah non. Ça demande de l'énergie, c'est fatigant et voilà, c'est un peu... J'aime pas cette idée que les hosts ont du travail d'au pair, de se dire mais c'est pas grave, elle est pas malade, elle est malade mais elle fait pas grand chose donc bon elle peut continuer quand même. Non puis moi je sais pas de m'occuper de mes enfants, elle est là pour ça hein. Ouais. Bon bref, un des pires points négatifs de la vie d'au pair, c'est les réflexions. On en reçoit énormément. Préparez-vous à prendre sur vous, à sourire et à ne rien dire, on ne répond pas. Ça ne sert à rien d'épiloguer sur des réflexions parce que eux pensent que vous êtes comme ça.
Combien de fois on m'a dit tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, alors que quand il y a des crêpes sur la table, ils sont bien contents. Qu'il y a un gâteau ou que voilà. Le midi, c'était pas la magie qui faisait à manger aux enfants, c'était moi. Donc oui, je sais faire quelque chose de mes 10 doigts. Et c'était des réflexions à longueur de temps quoi. Dès qu'on oublie quelque chose, là on rentre, on se reprend une tonne de réflexions. Mais ça arrive d'oublier, on n'est pas parfaite, on est des humains. Oh, au moins ça forge le caractère, Positivo. Parlons maintenant du bilan de mon année au pair. Mon année au pair, en règle générale, une des premières choses que je me souviendrai, ça a été des rencontres. Des rencontres incroyables, des moments, des personnes de partout, des Français comme des Allemands, des Suédois, des Danois. J'ai des souvenirs incroyables, que ce soit San Francisco avec ma bande de Français, que ce soit Las Vegas avec Nina, mon amie allemande. J'ai rencontré des personnes incroyables qui sont devenues des amis proches sur qui je sais je peux compter. Et voilà mon année au pair. Je la résume avant tout sur toutes les rencontres que j'ai pu faire, vraiment. Une deuxième chose que je retiendrai de mon année au pair, c'est que j'ai beaucoup changé. Pas forcément changé de comportement, mais je me suis améliorée. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri, du coup je suis beaucoup plus responsable, beaucoup plus autonome. Je prends beaucoup plus de responsabilités. Moi qui étais une bonne grosse râleuse, maman je sais que tu vas passer par là et que tu vas me dire ah oui ça c'est vrai. Je me suis quand même améliorée, je me plains quand même beaucoup moins. Voilà parce que comme j'ai dit on peut pas être malade là-bas, donc quand on est malade on dit rien, on sourit, on fait comme si de rien n'était et on continue son travail. Un peu compliqué parce que des fois quand on est vraiment très malade, qu'on a du mal à respirer, qu'on a mal au poumon, qu'on a de la fièvre, on n'aurait qu'une envie, c'est d'aller s'allonger. Mais bon, les hosts ne voient pas ça sous le même angle que nous, donc on se tait, on ne se plaint pas et on fait son travail. Donc ouais, je pense que j'ai beaucoup mûri sur ça et que je relativise beaucoup en me disant bon ça au pire c'est pas très grave, on passe à autre chose, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Quelque chose que j'ai toujours appris. Mes hosts m'ont toujours beaucoup aidé et soutenu dans tout ce que je voulais faire. Quand j'avais un peu le moral bas, ils étaient là pour moi, on discutait. Donc non, vraiment ils m'ont toujours soutenu, toujours aidé et je la remercie beaucoup sur ça aussi parce que bon, il y avait quand même une famille là pour moi, j'avais quand même un pilier, j'étais pas non plus toute seule. J'ai quand même des gens sur qui compter et bon, des adultes, ça sert toujours. Ils m'ont aussi beaucoup intégré, pas quand même au sein de leur famille, pas tant que ça après parce que bon, quand ils avaient des repas et que je travaillais pas, on ne m'invitait pas. Mais bon, quand on allait faire des repas de famille que je travaillais, ma host m'intégrait toujours, elle me mettait jamais à part, elle me disait non viens t'asseoir avec nous, laisse les enfants, ils peuvent jouer, ne t'inquiète pas et tout. Bon j'avais quand même quelques privilèges, je pouvais sortir comme je voulais. À partir du moment où je me levais et que j'étais apte à travailler, il n'y avait vraiment aucun souci. Je pouvais inviter des copines, elles pouvaient dormir à la maison, je pouvais inviter des copains, on pouvait regarder des films, il n'y avait vraiment aucun souci. Le gros hic, c'était la voiture. J'avais pas de voiture et quoi qu'on puisse dire, la voiture c'est quand même assez important parce que je dépendais énormément des autres. Heureusement que j'avais Uber. J'étais une très grande utilisatrice de Uber, ça me manque d'ailleurs. Mais bon, heureusement parce que sinon je dépendais énormément des autres et il y a des moments où on aimerait bien leur dire non mais attends on prend pas ta voiture, c'est moi qui vais te chercher. Là je pouvais pas, donc merci à toutes ces personnes qui ont pu me conduire un peu partout. J'avais aussi la confiance de mes hosts. Je pouvais faire énormément de choses avec les enfants. Quand j'avais les 3, je pouvais sortir, me balader. Bon, ça restait dans le quartier. Bon, il fallait que je prenne la poussette pour les jumeaux. Mais bon, j'étais pas non plus cloîtrée à rester enfermée, même si j'avais les 3. Si j'avais que la grande avec moi, je pouvais prendre Uber, on pouvait aller en ville, on pouvait aller à la plage, on pouvait aller... Bref, je pouvais aller où est-ce que je voulais. J'avais leur confiance et ça c'est vraiment très important. Puis bon, on revient encore à l'anglais, mon anglais s'est énormément amélioré, je vais pas non plus développer sur ça, je pense que je l'ai assez fait au début de la vidéo. Après bon les points négatifs, je reviens sur les réflexions, toutes les réflexions que mes hosts ont pu me refaire, c'est pesant, le moral en prend un coup, ça fait vraiment déprimer et puis bon c'est pas non plus très agréable quand on travaille. Mais bon comme je l'ai déjà dit, on sourit, on prend sur soi et puis ça forge le caractère. Les heures sup non payées. Alors quand je parle d'heures sup non payées, quand je fais une heure sup, je m'en fous. Si c'est 2 heures sup dans la semaine, je m'en fous. Je parle par exemple quand c'était le mois de juillet, que j'ai eu la grande de 8h à 20h le soir, non-stop. Du lundi au vendredi pendant 4 semaines. En plus je travaillais le week-end. Donc ça me faisait des semaines à plus de 60 heures et je n'ai pas été payée un centime de plus et que je n'ai même pas été remerciée parce que
le pire, c'est pas l'argent, c'est de ne pas avoir de merci derrière. Le merci, c'est quelque chose de tellement important, beaucoup plus que l'argent. Donc si au moins j'avais pu avoir un merci, je pense que j'aurais pu le faire davantage. Là, je n'avais pas de merci. Et en plus, je n'étais même pas payée. Et comme je le dis, donc il n'y avait pas la reconnaissance, il n'y avait pas les heures sup, il n'y avait pas énormément de communication avec mes hosts. Je pouvais leur dire quand j'avais pas trop le moral, et par moments, des fois, elles ne le comprenaient pas. Mais la communication, c'est-à-dire que j'ai eu la preuve que je ne pouvais pas le faire après une discussion avec mes hosts à la fin de mon année, mais je savais très bien que si je leur disais oui bon là je fais des heures sup, je travaille quand même beaucoup plus que 45 heures, est-ce qu'on pourrait mettre je sais pas un taux, et là non, j'avais pas de reconnaissance, j'avais pas de merci, j'avais pas l'argent en plus, et en plus je savais très bien que je ne pouvais pas leur dire, bah c'est compliqué. Comme en août quand j'ai dû travailler 24 heures sur 24, que ma host ne comprenait pas que j'étais fatiguée parce que bon j'avais que 2 enfants sur les 3, oui bah quand même, faut les avoir les 2. Elle comprenait pas que je sois fatiguée, oui mais en même temps tes enfants ils manquent la présence de leur mère et du coup ils sont obligés de dormir sur moi et que moi je dors. Bref là il n'y a pas eu de reconnaissance pour non plus pour les 5 jours 24 heures sur 24. Bon rien, ça fait pas non plus plaisir quoi, en fait ça va dans un sens mais ça va pas dans l'autre. Et là c'est con, enfin, c'est pas appréciable quoi. Donc ça je pouvais pas vraiment communiquer avec eux parce que je savais que j'allais toujours avoir tort et eux toujours raison. Pas forcément d'aide. Dans le sens où au début ma host m'aidait énormément, elle m'aidait à les coucher, elle m'aidait quand on faisait à manger, quand on mettait à la table, elle m'aidait, on débarrassait toutes les deux, on se divisait les tâches pour aller plus vite. Du jour au lendemain, elle a tout arrêté. J'ai dû tout faire et c'était de pire en pire, c'était qu'elle m'en demandait de plus en plus. Ah bah là, t'as pas mis la nourriture de côté. Ok. Ah non mais tu nettoies pas la gazinière. Ok. Ah puis le plan de travail là il est sale. Les hosts ne connaissent pas vraiment leurs limites, ils s'en demanderont toujours plus. C'est un peu à vous aussi après de ne pas vous laisser faire quoi. Un truc qui m'a beaucoup énervé, c'est le travail quand ils étaient là. Pas tout le temps. Mais le truc qui m'a toujours énervé, c'était le samedi matin. Alors qu'on me demande de travailler le samedi matin parce qu'ils veulent aller prendre un café, ils sortent, ils font leur vie. Ok. Mais quand on me demande de travailler le samedi matin pour simplement entendre dire, pour pouvoir dire aux enfants non non mais va demander à Angélique, elle va t'aider, alors que toute la semaine je me suis occupée d'eux, tu t'en es pas occupée, tu passes quoi un moment avec tes enfants? Je me réveillais pour faire les chambres, nettoyer le petit déj et puis rester telle une potiche dans la cuisine en attendant que les enfants veuillent bien jouer avec moi parce que la plupart du temps ils ne voulaient pas, ils voulaient passer du temps avec leurs parents, ce qui est normal. Le travail quand les parents sont là et qu'en fait c'est juste parce qu'ils veulent regarder la télé et ne pas se faire chier avec leurs enfants, je trouve pas ça très réglo quoi. T'as fait des enfants, t'en as voulu, t'assumes. C'est tout hein. Mais bon, si c'était à refaire, je redirais oui, mais, il y a toujours un mais, avec quelques conditions. Donc la première, je poserai 100 fois plus de questions. Autant être clair, on ne pose jamais assez de questions. Donc c'est à vous de, en gros, je vous conseille de vous imaginer quel genre de famille vous recherchez. Vous voulez qu'il passe du temps en famille, vous voulez qu'il soit sportif ou casanier, ou bref, vous mettez une liste de caractéristiques, de qualités que vous recherchez dans une famille, et à partir de ces caractéristiques, vous allez poser des questions. Et là, vous allez savoir si la famille correspond à ce que vous recherchez ou non. Mais posez toujours le maximum de questions, on n'en pose jamais assez. Élargissez, même les questions les plus idiotes peuvent être les plus importantes. On ne sait jamais, donc posez encore les questions. Je poserai les questions pour les heures sup, histoire de savoir comment on s'arrange, que moi ça me dérange pas de faire des heures sup, mais je veux pas les faire dans le vide non plus, comme on aimerait tous pas le faire. Que après je dis pas hein, une heure en plus, c'est pas le problème, hein. Mais quand ça devient trop régulier, là, oui. Et puis ensuite, évitez peut-être d'être la première au pair. C'est pas forcément un gros problème d'être la première au pair, mais j'ai tendance à penser, par rapport à tout ce que j'ai pu voir autour de moi, que en fait quand on est la première au pair, les hosts ont tendance à changer de comportement au fur et à mesure des mois. Donc au début ils sont très proches de vous, vous êtes leur meilleur ami, ils sont super contents de vous voir, mais bizarrement ensuite ils deviennent de plus en plus tendus. C'est comme si vous les dérangiez d'un coup en fait.
que en fait ils se réalisent qu'ils ne vous aiment pas, que vous les dérangez, donc ils vont vous mettre la pression, ils vont vous sortir tout plein de réflexions, oh puis là t'as oublié ça, et là, et là, et là, tous les trucs que vous avez pu faire avant, on va vous les rebalancer. J'ai encore eu un exemple derrière moi, donc je trouve que ouais, quand on est la première au pair, la famille a tendance à changer, alors qu'une famille qui a déjà eu un au pair, ils savent ce que c'est, ils savent comment gérer, ils savent ce que nous on vit. Donc je trouve qu'en plus ils ont plus d'expérience et en plus on peut discuter avec les anciennes au pair, donc vraiment je trouve que c'est vraiment mieux que d'être la première au pair. Après je vous dis pas si c'est une famille, vous avez un bon feeling avec eux, vous savez qu'elle correspond à ce que vous recherchez et vous êtes la première au pair, dites pas non pour ça. C'est juste un conseil comme un autre, c'est pas une obligation, vous inquiétez pas. Donc cette vidéo bilan est terminée, j'ai passé une année extraordinaire, le temps passe une vitesse folle, alors je sais que quand on vous le dit au début, on se dit mais non mais qu'est-ce qu'elle raconte, un an ça passe trop vite et tout, je sais je suis passée par là. À la training school on a tous tendance un peu à déprimer parce qu'on se demande dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué, que un an c'est super long, mais au final quand on revient, comme là je suis actuellement, ça fait 2 mois que je suis rentrée et je réalise toujours pas que je suis partie pendant un an. C'est juste dingue. Donc oui, le temps passe une vitesse folle, alors prenez chaque opportunité, vivez votre expérience à fond, ne vous prenez pas la tête pour les petites choses, allez de l'avant et puis c'est comme ça que vous allez grandir. Ça a été une expérience incroyable, vraiment, je ne regrette pas, je prévois de repartir, peut-être pas en au pair, peut-être, qui sait, je ne sais pas, là bon, j'ai pas de temps, j'ai juste pas de temps, mais je sais que je veux repartir, d'où le tatouage. Je veux repartir à l'étranger, pas forcément aux États-Unis, mais juste repartir. Bon, pour l'instant, je reprends mes études, donc on se pose. Et voilà, donc si vous avez des questions de tout et de n'importe quoi, j'aimerais bien refaire une vidéo où je réponds à toutes vos questions. À vous de me dire dans les commentaires sur Twitter ou autre ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les lancer. Je pense qu'à un certain nombre, je sais pas encore, hein, je verrai bien, mais si j'ai assez de questions, je vous tournerai la vidéo. Parce que au final, j'aime bien tout ce qui est montage de vidéo, ça me prend la tête, mais j'adore ça. Sûrement dans une prochaine vidéo, dans un prochain article, je ne sais pas si vous préférez vidéo ou en article, je vous parlerai de comment ça se passe au retour. Parce que c'est pas si facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.